Et ce matin, nous recevrons Philippe Newfer, avocat des victimes donc, du nucléaire pour l'association Mororoa et Tato. Bonjour. Yorana Ibrahim. Alors, merci d'accepter notre invitation. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, arrive ce soir à Tahiti. Vous attendez quoi, vous, de cette visite de 8 jours ? Qu'il transmette un ensemble de points sur lesquels l'association se bat depuis plusieurs années, notamment la question de l'indemnisation du préjudice propre des ayants droit des victimes des essais nucléaires, plus particulièrement les veuves et les enfants des anciens travailleurs. D'accord. Sur cette question précise, vous n'avez jamais eu de réponse ? Oui, enfin c'est clair, la loi ne le dit pas, tout comme elle n'indemnise pas de manière satisfaisante. Et en ce moment, c'est quelque chose qui frustre de plus en plus les familles polynésiennes, et notamment celles qui sont touchées par ce drame de la contamination par les rayons ionisants, parce que le papa a travaillé à Mororoa. Alors, l'association en question, donc Mororoa et Tato, souhaite rencontrer le ministre ? Souhaite lui faire part, enfin lui transmettre un certain nombre de points, et c'est le sens de cette démarche. Et de toute façon, de manière générale, une visite d'un ministre de l'Outre-mer, ça fait partie un peu de la fréquence des rendez-vous républicains en Polynésie. Il n'y a là rien d'extraordinaire. C'est juste l'occasion pour nous de transmettre un certain nombre de points techniques et surtout de faire remonter une demande des familles polynésiennes touchées par le drame de la contamination des rayons par les rayons ionisants. Donc c'est important de le rencontrer pour ça au moins. C'est important de faire passer un message sur certains points précis. C'est important de voir qu'il y a quelque part peut-être une écoute, mais nous ne sommes pas des optimistes béats. Nous savons pertinemment que depuis 2009, nous participons à la fabrication, nous avons participé à la fabrication de la loi qui est devenue la loi Morin, au décret, et aucune de nos idées, aucune de nos pistes de réflexion ont été validées. Et ce n'est qu'après les avoir placées devant les juges, et notamment le juge administratif, que ces positions ont été prises en compte dans les lois, et en tout cas dans les modifications de la loi et des décrets qui se sont succédés depuis 2010. Donc voilà, on reste prudent dans notre optimiste, mais en tout cas pour les familles polynésiennes touchées par ce drame, et c'est quelque chose d'important. C'est d'autant plus important que cette année, le 2 juillet, nous allons consacrer le thème que nous avons retenu pour la commémoration du 2 juillet, qui est un rendez-vous permanent depuis de longues années. Le thème que nous avons retenu, c'est le thème de la famille polynésienne, celle qui est touchée par le drame des essais nucléaires. Ça correspond dans la date au premier tir, c'est ça ? C'est ça, ça correspond au tir Aldébaran qui a eu lieu le 2 juillet 1966 et qui a notamment contaminé plusieurs atolls dans Totegegi. Alors, puisqu'on parle de commémoration, vous allez vous joindre à la journée d'hommage spéciale organisée par le Tavini et son leader Oscar Temaru le 17 juillet pour ne pas oublier les victimes de l'essai de Centaure. C'est déjà beaucoup de travail pour le 2 juillet, donc de rassembler avec l'église protestante maori l'ensemble des personnes qui vont se joindre à cette manifestation. Donc on a déjà pas mal de travail pour le 2 juillet, et certainement que des gens de l'association, des personnes, des membres, des adhérents, ils feront un saut à titre privé. Alors la position de l'association à présent, c'est quoi par rapport à la table ronde proposée autour de la question du nucléaire ? On l'a vu, certains veulent la boycotter, d'autres veulent y participer, mais à condition que ça se passe ici. Vous, c'est quoi votre position ? Alors le président de l'association l'a déjà clairement exprimé, à savoir que ce déplacement n'est pas opportun,
il y a un geste à faire vis-à-vis des victimes des essais nucléaires, et ce geste doit être au-delà des paroles, des propos. Et donc, il doit y avoir quelque chose. Et nous y voyons aussi, quelque part, c'est un élément qui va aboutir très certainement à une décision du chef de l'État et à ce qu'il exprime cette décision en Polynésie française peut-être, mais nous serons plus attentifs à sa venue, et c'est à ce moment-là, comme on l'a toujours dit, c'est ici qu'il faut faire cette rencontre, et c'est à ce moment-là que nous aurons l'occasion de constater si ce que nous aurions transmis au ministre de l'Outre-mer est bien parvenu jusqu'au président de la République, et qu'il annonce notamment la prise en compte du préjudice propre des ayants droit des victimes des essais nucléaires. D'accord, donc pour nous résumer, vous dites oui à une table ronde, mais ici. C'est ce qui a toujours été exprimé depuis que cette annonce a été faite. Et je pense que pour des raisons de respect vis-à-vis des victimes, et notamment de leurs ayants droit, c'est bien que le pas qui a été franchi par le président Hollande se transforme, l'essai qui a été réalisé par le président Hollande soit transformé par le président Macron. Où en êtes-vous sinon dans votre combat auprès des familles pour faire valoir leurs droits ? Eh bien, nous heurtons, et c'est aussi le problème, c'est ce qui fait que nous avons une confiance limitée dans la parole de l'État. Nous nous heurtons aujourd'hui à des appels qui sont formés par le CIVEN à la suite de jugements qui attribuent une indemnisation aux victimes des essais nucléaires. Et ça, c'est quelque chose qui montre que l'État est entre une volonté d'indemniser et une volonté peut-être quelque part d'optimiser les fonds publics. Or, il y a là une contradiction que nous avons du mal à comprendre, quand bien même nous comprenons que les fonds publics doivent être gérés de manière optimale. C'est quelque chose qui a toujours été... on a eu ce son de cloche ou ces voix discordantes lorsqu'on a eu les premières décisions et que le CEA a fait appel des premières décisions d'indemnisation des victimes en 2011, 2010. On a eu un ministre de la Défense qui dit on ne va pas faire appel, et le CEA qui fait appel. Donc on a déjà connu ce genre de discordance dans le discours public, et là c'est la même chose. On dit on veut indemniser, et là le CIVEN fait appel des décisions qui indemnisent. Donc c'est notre combat. Ça alourdit, ça allonge les délais de procédure, et ça aboutit à ce que, comme dans la plupart des cas, les indemnisations arrivent lorsque la victime est décédée. Et c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous sommes optimistes, nous avons confiance sur ce point-là, qu'il y a une volonté de bien faire, mais nous attendons un geste. Alors, lors de la table ronde qui aura donc peut-être lieu, vous, qu'est-ce que vous voulez que l'on aborde en priorité ? Beaucoup ont parlé de réparation, par exemple, et donc ils ont mis un contenu. Vous voulez qu'on parle de quoi surtout, avant tout ? Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut mettre en place, c'est un calendrier qui va aboutir à une réforme de cette loi qui n'indemnise pas, et qui va mettre en place une loi qui reconnaisse la responsabilité de l'État et qui indemnise pour de vrai. Ce n'est que quelque chose qu'on répète depuis 11 ans. Alors, une loi qui indemnise pour de vrai, c'est-à-dire qui tient compte de quoi ? Eh bien, qui ne donne pas à une autorité le soin de décider qui doit indemniser, qui ne doit pas l'être. Mais qui le fasse de manière peut-être automatique, de manière forfaitaire, pour que les victimes n'aient pas à subir des années ou des mois de procédure coûteuses, et surtout qui, comme on vient de le voir tout récemment, aboutissent à ce que l'État, le CIVEN, interjette appel de décision qui indemnise les victimes. Vous avez l'impression que c'est comme si on changeait un peu les règles du jeu en plein match. À chaque fois, il y a des conditions différentes pour avoir accès ou non donc aux droits. Et sur cette question, l'État, de manière générale, a des voix discordantes. C'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire.
Et les victimes ont du mal à se repérer, puisque entre les discours et la réalité, il y a quelquefois un fossé qu'elles ont du mal à comprendre et à accepter. Et ce fossé, quelquefois, prend les allures d'une injustice. Merci beaucoup Philippe Neuffer d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat des victimes du nucléaire pour l'association Morurua et Tatou, et on l'aura noté donc que vous souhaitez une loi qui indemnise, comme vous dites, pour de vrai.